Ta sœur est dans un état épouvantable en ce moment, a déclaré ma mère, sa voix irritée résonnant à travers le téléphone. Ce n'est vraiment pas le moment de faire ton intéressante. Je fixais le plafond blanc de l'hôpital pendant que les infirmiers ajustaient les moniteurs et les perfusions à côté de mon lit. On m'emmène au bloc opératoire dans 10 minutes, ai-je dit doucement. Elle est en pleurs parce que tu as critiqué son salon de jardin, a rétorqué ma mère. Ça peut attendre? Bonjour à tous, je m'appelle Manon. L'anesthésiste préparait la perfusion à mes côtés quand j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Ma mère ne venait pas. Je voulais juste entendre ta voix avant qu'il ne commence, ai-je murmuré, et ma mère a soupiré lourdement. Tu es adulte, tu te débrouilleras très bien, je dois m'occuper de ta sœur en ce moment. La ligne a coupé. L'infirmière a remarqué mon expression. De la famille en route, a-t-elle demandé gentiment. Non, ai-je répondu, car à cet instant précis, j'ai compris une chose essentielle. Mon opération était critique, mais la dispute de ma sœur à propos de sa décoration d'intérieur figurait apparemment plus haut sur la liste des priorités familiales. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. À la place, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelqu'un d'autre. Mon opération commence dans quelques minutes. Ai-je dit calmement à mon avocat, si je me réveille, rejoignez-moi en soins intensifs demain. Il y a eu un silence. Compris, a-t-il répondu. Et c'est à ce moment-là que tout a changé, en silence. L'opération a duré 6 heures. Je ne me souviens presque de rien, juste de la froideur des lumières du bloc et de l'anesthésiste me disant de respirer lentement pendant que les produits se répandaient dans mes veines. Quand je me suis réveillée, le monde m'a semblé lointain. Des machines bourdonnaient autour de mon lit. Le rythme régulier des moniteurs résonnait dans l'unité de soins intensifs. Une infirmière a vu mes yeux s'ouvrir. Bon retour parmi nous, Manon, a-t-elle dit avec douceur. Est-ce que ça a marché, ai-je chuchoté. Ça s'est très bien passé. Le soulagement aurait dû être l'émotion dominante à cet instant. À la place, c'était la clarté. Mon téléphone reposait sur la petite tablette à côté du lit. Aucun appel manqué, aucun message, ni de ma mère, ni de mon père, et même pas de ma sœur. L'infirmière a ajusté ma perfusion et a souri gentiment. La famille vient généralement plus tard dans la journée, parfois ils ont juste besoin de temps. Je n'ai pas cherché à la détromper. À la place, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai tapé un seul message pour mon avocat. Je suis réveillée. La réponse est arrivée presque instantanément. Je suis en route pour l'hôpital. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé de nouveau le plafond. Ma mère n'avait toujours pas appelé, mais autre chose avait déjà commencé. Parce que les documents juridiques dont nous avions discuté avant l'opération n'avaient qu'un seul but, faire en sorte que mes choix de vie ne soient plus jamais contrôlés par des gens qui les ignoraient. Mon avocat est arrivé cet après-midi-là. Pas bruyamment, pas de façon théâtrale. Juste un petit coup toqué à la porte des soins intensifs et une pochette en cuir sous le bras. Comment tu te sens? A-t-il demandé. Courbaturé, ai-je admis. C'est normal. Il a tiré une chaise à côté de mon lit et a ouvert la pochette. J'ai apporté les documents que tu as demandés. 3 mois plus tôt, lorsque ma santé avait commencé à décliner, j'avais préparé ce que la plupart des gens de mon âge évitent d'envisager: procuration générale, autorité médicale, contrôle financier. Jusqu'à ce matin-là, ma mère figurait comme ma personne ressource pour les urgences médicales. Non pas parce qu'elle le méritait, mais parce que j'avais supposé qu'elle se pointerait. Mon avocat a fait glisser les papiers sur la tablette. Es-tu certaine de ces changements?
a-t-il demandé à voix basse. Oui. Il m'a tendu le stylo avec précaution pour ne pas arracher le cathéter. Fixé à mon bras. Une signature à retirer à ma mère toute autorité sur mes soins médicaux. Une autre a bloqué son accès à mes comptes. La troisième a tout transféré à la seule personne qui s'était déplacée ce jour-là, et ce n'était pas de la famille. Mon avocat. Au moment exact où je finissais de signer, mon téléphone a vibré. Maman, ai-je répondu. Pourquoi tu ne m'as pas dit que l'opération avait lieu aujourd'hui, a-t-elle exigé. J'ai regardé les papiers. Signés. Je te l'ai dit. Tu as mentionné un truc en passant, a dit ma mère rapidement, mais ta sœur était tellement bouleversée. Je me suis légèrement redressée contre les oreillers de l'hôpital, en faisant attention à ne pas perturber les sutures en travers de ma poitrine. Je t'ai appelé depuis le bloc opératoire, ai-je déclaré calmement. Eh bien, je pensais que tu exagérais, a-t-elle répliqué. Exagérer? Les mots sont restés suspendus. Entre nous. Tu sors quand, a-t-elle demandé. Pas avant quelques jours. Oh, a-t-elle fait. Ta sœur et moi, on passera peut-être dans le courant de la semaine. Peut-être? J'ai jeté un coup d'œil à la pochette toujours ouverte sur la tablette à côté de moi. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé sèchement. Ça veut dire que j'ai déjà réglé tout ça. Quoi? Tout? Tes décisions médicales? Il y a eu un blanc. Tu fais encore ton intéressante, a-t-elle lâché. Je suis juste pragmatique. Mon avocat rangeait discrètement les papiers signés pendant que je parlais. Quelle décision pragmatique, a-t-elle interrogé. Celle où tu n'es plus responsable de mes soins. Un silence de plomb a envahi la ligne. De quoi tu parles? J'ai modifié mes mandataires médicaux cet après-midi. Ai-je dit calmement. Tu ne peux pas simplement rayer ta propre mère. J'ai vu mon avocat glisser les documents dans sa chemise cartonnée. Si, ai-je répliqué doucement, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? A crié ma mère. Sa voix était plus forte maintenant, celle qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que la pièce entière tremble autour de sa colère. J'ai réattribué l'autorité médicale. Tu n'avais aucun droit de faire ça. J'ai failli sourire. J'en avais parfaitement le droit. Mon avocat se tenait tranquillement près de la fenêtre, me laissant mon espace tout en écoutant attentivement. Tu me punis, a accusé ma mère. Non, ai-je répondu, je me protège. De quoi, a-t-elle exigé. Je n'étais même pas encore là. Exactement. J'ai repensé à ces portes de bloc opératoire qui se ferment. Pendant que tu débattais du choix des coussins avec ma sœur. Tu n'as pas répondu quand j'ai appelé, ai-je rappelé. J'étais occupée avec ta sœur? A-t-elle insisté. Tu sais à quel point elle est émotive. J'ai laissé la phrase résonner. Maman, ai-je dit lentement, j'allais m'endormir sous anesthésie générale. Tu as survécu, a-t-elle rétorqué du tac au tac. La chambre est devenue très calme. Mon avocat a levé les yeux de sa pochette, sans surprise, se contentant d'observer. C'est vrai, ai-je convenu, et ça m'a donné le temps de réfléchir. Réfléchir à quoi, a-t-elle demandé. À qui se déplace vraiment quand ça compte. Nouveau silence. Très bien, a-t-elle dit d'un ton sec. On peut venir quand? J'ai regardé le moniteur cardiaque à côté de mon lit. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne peut pas? Je veux dire, ai-je répété calmement, que tu ne figures plus sur la liste des contacts de la famille.
On n'aurait pas sa propre mère? A-t-elle répété, mais sa certitude s'était évaporée. C'est déjà fait. Non. Avocat a fait glisser discrètement un deuxième document sur la tablette. Celui-ci confirme la mise à jour des dossiers de l'hôpital, a-t-il précisé. Je l'ai signé lentement. Ma mère continuait de parler au bout du fil. Tu es irrationnel. Les hôpitaux appellent toujours la famille. Celui-ci ne le fera pas, ai-je répliqué. Pourquoi? Parce que tu n'y es plus. Répertorié. Silence. Pas le silence furieux de tout à l'heure. Un silence confus. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle fini par demander. J'ai confié l'autorité médicale à quelqu'un qui répond au téléphone. Mon avocat n'a pas réagi, mais je l'ai vu jeter un bref coup d'œil vers la fenêtre. Tu as choisi un inconnu plutôt que ta propre mère, a-t-elle hurlé. Ce n'est pas un inconnu, ai-je répondu, il est fiable. Cela sembla l'offenser encore plus. C'est ridicule. Quand j'arriverai, on remettra ça en ordre. Tu peux venir à l'hôpital, ai-je dit calmement, mais tu passeras par l'accueil comme n'importe quel autre visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne prendras aucune décision. Le moniteur cardiaque continuait son rythme régulier près de mon lit. Tu exagères, a-t-elle répété. J'ai baissé les yeux vers le pansement en travers de ma poitrine. Non, ai-je répondu. Doucement, je fais du tri. Ma mère est arrivée le lendemain après-midi. Pas discrètement. Elle a pénétré dans la salle d'attente des soins intensifs déjà agacée, comme si l'hôpital l'avait personnellement inconvenu. L'infirmière l'a stoppée au comptoir. Êtes-vous répertorié comme contact familial pour Manon? Leroy, a-t-elle demandé. Oui, je suis sa mère. L'infirmière a consulté son écran. Je suis désolée, madame, vous êtes inscrite en tant que simple visiteuse. Ma mère a cligné des yeux. C'est une erreur, ça a été mis à jour hier. J'ai assisté à toute la scène à travers la vitre de ma chambre. Mon avocat se tenait à mes côtés, les bras croisés. Vous n'avez aucune habilitation pour les décisions médicales, a poursuivi l'infirmière poliment. La voix de ma mère s'est aiguisée. Je suis sa mère. Oui, madame, a répondu l'infirmière calmement, mais pas son mandataire médical. Les mots ont résonné plus fort que je ne l'aurais cru. Maman s'est retournée et m'a enfin aperçue à l'intérieur de la chambre. Son expression a changé du tout au tout. Choc, colère, puis incrédulité. Elle a poussé la porte. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle exigé. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne me suis même pas redressée. Je me suis assurée que la personne responsable de ma vie réponde. Quand j'appelle. Ses yeux ont dérivé brièvement vers mon avocat. Tu me remplaces par lui? J'ai fait un signe de tête. Oui. Et pour la première fois de ma vie, elle a eu l'air de n'avoir plus aucun contrôle. Elle est restée plantée au bord du lit d'hôpital pendant de longues secondes, essayant de retrouver l'autorité qu'elle avait toujours exercée. Tu fais la comédienne? A fini par dire ma mère. Je m'attendais presque à cette phrase. J'allais me faire opérer, ai-je répliqué doucement, je t'ai appelé depuis le bloc. Tu as fait passer ça pour une urgence. C'en était une. Elle a croisé les bras, ta sœur était en pleurs. Je l'ai regardée fixement, à cause d'un canapé. Ce n'est pas la question. C'était enfin la bonne. L'infirmière est entrée un instant pour vérifier mon moniteur avant de ressortir en refermant doucement la porte. Ma mère a jeté un regard autour de la pièce des soins. Intensif, mal à l'aise dans un endroit où elle n'avait pas prévu d'être. Impuissante.
Tu aurais dû m'attendre, a-t-elle lâché. Je l'ai fait. Un silence a suivi. Ton avocat ne devrait pas prendre de décision familiale, a-t-elle ajouté. Il n'en prend pas, ai-je dit calmement, c'est moi. La nuance a semblé s'imprimer lentement. Parce que c'était loin d'être une punition, c'était de la structure. Tu regretteras d'avoir exclu ta famille, a-t-elle prévenu. J'ai baissé les yeux vers la fine cicatrice sous le pansement de ma poitrine. Non, ai-je répondu, je regretterais d'avoir ignoré la réalité. Mon moniteur cardiaque continuait son rythme régulier à côté du lit. Plus fort que son autorité, plus fort que son absence, plus fort que toutes ses excuses.